On n'a jamais assez de baraka dans notre vie. On en manque même tous. Et personne ne te dira le contraire. Pourtant, la baraka est à portée de main. Je dirais même qu'elle est à portée de Coran. Et c'est ce dont on va parler dans cet épisode hors série autour de Sourate Al-Baqarah. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient en ce qui t'a été révélé et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le chemin, le bon chemin de leur Rabb et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans l'au-delà. Sourate Al-Baqarah, ayah 1 à 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu te portes bien, ainsi que toute ta maisonnée, tes proches, tes amis, ceux que tu aimes et que tu respectes et qui t'aiment aussi. Alhamdulillah, très contente de te retrouver dans un hors-série qui remplace désormais le hors-série sur les trésors d'Al-Kahf. On a déjà fait 8 ou 9 épisodes, je crois, sur les trésors d'Al-Kahf. Et comme on a abordé quand même pas mal de notions, on a abordé les récits dans Sourate Al-Kahf, on a abordé aussi les comparaisons entre eux, les leçons à tirer entre eux, le début de la sourate, les raisons pour lesquelles il faut lire Al-Kahf tous les vendredis. Donc je te laisse compiler dans cette playlist de pépites sur Al-Kahf. Et il était temps de passer à une sourate que j'aborde souvent, à juste titre parce que justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parle souvent. Et c'est Sourate Al-Baqarah. C'est pour ça que j'ai appelé cette série. Tu vas vite comprendre pourquoi. Baqarah and Baraka. Donc tu peux dire Baqarah et Baraka, mais j'ai trouvé ça plus sympa de dire Baqarah and Baraka. Là c'est le numéro 1. Et cette sourate te changera la vie. Littéralement. C'est pas une métaphore. C'est pas un sens figuré. C'est un sens propre. Et avant de t'expliquer pourquoi Sourate Baqarah est capitale, pourquoi c'est une baraka. Et Inch'Allah, une fois par mois, on va aborder cette sourate. À chaque fois, on fera un hors-série une fois par mois, jusqu'à temps en tout cas que, voilà, je pense qu'on s'en lassera jamais, mais pour le moment, c'est pour une durée indéterminée. Donc, je pense que sur toute l'année déjà, qui reste sur bien une année, on sera avec un épisode par mois.
sur la baraka de Baqara. Et avant de t'expliquer pourquoi, je me suis dit qu'il était judicieux, utile et intéressant de voir ce que dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet de cette sourate. Et on va s'envoyer de lourdes pépites en se délectant de ces hadiths. Et qui de mieux que lui pour parler du Coran, lui sur lequel le Coran a été révélé à la base. Donc je vais te citer quelques hadiths qui sont très intéressants. Donc il faut écouter, il faut s'en abreuver et il y a des informations très intéressantes là-dessus. Alors dans un hadith rapporté par Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens « Lisez le Coran, car au jour de la résurrection, il intercédera en faveur des siens, c'est-à-dire ses lecteurs assidus. Lisez Az-Zahrawayn, c'est-à-dire les 2 sourates pleines de lumière, Al-Baqara et Ali Imran, car au jour de la résurrection, elles viendront sous la forme de 2 nuages, donc ils vont ombrager les gens dans la chaleur et là où il n'y aura pas d'ombragé que ce qu'Allah aura décidé, ou comme 2 bandes d'oiseaux étalant leurs ailes pour plaider la cause de celui qui les lisait, en parlant de Surat Al-Baqara et Ali Imran. Là déjà, quand on lit ça, on se dit 2 sourates, dont Al-Baqara, dont il est question ici, qui vont intercéder en faveur de leur lecteur assidu Yawm al-Qiyamah. Qui n'a pas besoin qu'on intercède pour lui? Et en plus, si c'est une sourate du Coran qui vient intercéder et qui va prendre l'apparence de nuages, tantôt l'apparence d'une personne, je pense qu'on ne peut pas se passer de ça. Dans un autre hadith, rapporté par Abu Umama al-Bahili, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens « Lisez la sourate al-Baqara, car sa récitation est baraka, et son délaissement est malheur. Et elle a le pouvoir de réduire à l'impuissance tout faussaire. » Ici, quand on parle de faussaire, c'est quelqu'un justement qui fausse tout. C'est là-dedans ceux qui ont l'habitude de mentir à notre sujet, ceux qui font de la médisance, ceux qui sont adeptes de la moquerie, ceux qui dénigrent, ceux qui calomnient, ceux qui font du gaslighting, comme le terme que tu connais aujourd'hui, qui est assez à la mode, ou ceux qui font de la manipulation et tout ce qui va avec. En tout cas, qui faussent les choses à notre sujet. Et on est d'accord qu'on n'a pas besoin de ce genre de personnes dans notre vie. Et la plupart des problèmes relationnels, c'est des personnes qui font une de ces choses-là. Donc voilà un deuxième hadith quand même qui est très intéressant. Et c'est sur ce hadith-là d'ailleurs que les savants se basent et qui donne tout simplement en fait l'indication que se priver de Surat Baqara, c'est une perte. Et que s'accrocher à Surat al-Baqara est une baraka. Et on va parler après de qu'est-ce que la baraka, Inch'Allah. Dans un autre hadith de Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, et c'est rapporté par Ibn Hibban, authentifié par Cheikh Albani dans son Sahih Targhib, et il dit « Chaque chose a un sommet. » Et le sommet du Coran, c'est la sourate Al-Baqara. Celui qui la récite la nuit dans sa maison, aucun démon n'y entre pendant 3 nuits de suite. Celui qui la récite le jour, aucun démon ne pénètre sa maison pendant 3 jours de suite. Intéressant. Hadith suivant. Là, on envoie des pépites. Je liste des hadiths. Bon, il y en a 5 et on va lire le 4e. Je liste ça pour que tu vois très bien où tu atterris. C'est très important dans l'épisode d'intro de ce hors-série-là sur Al-Baqara et sa baraka de comprendre ça. Parce qu'on ne peut pas avancer plus loin si on n'a pas entendu ces pépites-là. Je pense que c'est intéressant. Dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens « Ne faites pas de vos maisons des tombeaux ou dans une autre version des cimetières. Certes, Shaitan fuit la maison dans laquelle on lit Surat al-Baqara. » Donc là aussi, les savants ont expliqué que la comparaison d'une maison à un cimetière, c'est dans le sens une maison où on n'évoque pas Allah, où le Coran n'est pas lu. Quelle que soit la partie du Coran, c'est une maison qu'on laisse en ruine. Dans le sens, elle n'est pas nourrie, elle n'est pas illuminée, elle manque de quelque chose. Rappelle-toi le lien avec Allah qui est indispensable, qu'on ne nourrit pas. Et là, il rajoute en plus en disant que une maison
dans laquelle Al-Baqarah est récitée, non seulement c'est une protection, non seulement ça la fait vivre, mais ça fait fuir Shaitan. En fait, Shaitan, il ne veut pas rentrer dans une maison où on récite Al-Baqarah. D'accord ? Ça me fait penser, j'avais reçu ce conseil il y a des années, j'entendais ça et à chaque fois que je l'ai appliqué et que je l'ai conseillé à quelqu'un, ça fonctionnait. Quand on vient d'habiter dans une maison, dans un appartement, qu'on déménage, qu'on acquiert un bien, c'est recommandé de réciter Al-Baqarah dans cette pièce avant d'y habiter, dans cette maison, dans cet endroit avant d'y habiter, pour la prémunir. Et après, la lire régulièrement. Mais c'est très important. En tout cas, moi, chaque fois que j'ai déménagé, j'ai récité la totalité de Baqarah en répartissant sur les pièces, sur les jours, etc., avant d'y habiter. C'était une condition sine qua non. Je ne pose pas mes valises pour habiter quelque part si je n'ai pas récité Al-Baqarah. Et chaque fois que j'ai fait ça, je ne l'ai pas regretté. Et on a un 5e hadith, et la liste est non exhaustive. Il y a encore plein d'autres hadiths qui parlent de la préciosité de Al-Baqarah. Et ce hadith, rapporté par Bukhari et Muslim, dit dans le sens: celui qui récite les 2 dernières ayahs de Surat Al-Baqarah au cours de la nuit, elle le protège de tout, elles lui suffisent. Très beau hadith aussi. Et ici, bien sûr, quand on parle de récitation, les savants disent qu'on ne parle pas seulement de la récitation en tant que telle, la lecture, mais on parle aussi de son tadabbur, sa méditation. C'est très important en fait de réfléchir un minimum à ces ayats. D'accord ? C'est comme si on te donne un traitement, on te dit quelque chose, on te donne une astuce, et en fait tu l'appliques sans lire la notice, sans essayer de comprendre comment ça agit, etc. Le minimum, c'est de t'intéresser à la chose, de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un bien. Quand on te dit que ces 2 ayats-là sont comme des trésors, dans un autre hadith, Rasulullah dit ça, il dit que Jibril lui annonce qu'en fait, il y a un ange qui est descendu vers le ciel, en tout cas, nous, des êtres humains, d'accord, qui est descendu très bas et qui n'était jamais descendu, en fait, de sa vie. Et il est descendu en annonçant, en fait, que Rasulullah a reçu comme trésor du haut, donc vraiment de sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Fatiha et les 2 dernières ayahs de Surat Al-Baqarah. Et il dit que c'est des richesses en fait, qui n'a été attribuée à personne avant lui. Quand tu entends quelque chose comme ça, est-ce que tu as envie juste de lire ces ayats-là ? Déjà, tu as envie de les lire. Parce que tu te dis, ah oui, il y a un pactole ici à récupérer, il y a une baraka à avoir, il y a forcément une opportunité. Mais forcément, ta curiosité va aller à pourquoi ces ayats-là ? Pourquoi il n'a pas dit d'autres ayats ? Pourquoi pas d'autres sourates ? Il y a tellement de sourates qui ont du mérite. Pourquoi c'est pas sourate Youssouf ? Pourquoi c'est pas tel ayat ? Pourquoi c'est pas celle-là ? Et il a dit les 2 dernières ayats de Surat Al-Baqarah. Là, normalement, tous les jours, ça doit être ton souci personnel de comprendre ces ayats, de les méditer. Mais à compter d'aujourd'hui, bien sûr, tu vas commencer à le faire, je le sais, mashallah. Mais c'est vraiment une habitude, en tout cas, sérieusement, à cultiver. Donc voilà, je tenais vraiment à mentionner ces hadiths-là, très importants, parce que Surat Al-Baqarah, dans ses enseignements, elle parle d'elle-même. Mais c'est très important d'avoir quelqu'un d'extérieur à Baqarah pour nous parler de Baqarah. Et ça se fait forcément avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand connaisseur du Coran, après Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Surat Al-Baqarah, pour la placer un peu dans son contexte, elle détient en fait une place hyper importante dans le Coran. C'est la sourate la plus longue de son Coran, elle fait à peu près 49 pages, 286 ayats qui sont répartis sur 5 hizb, donc 5 sections, 5 chapitres on va dire, sachant qu'un hizb fait 10 pages, d'accord ? Et donc son nom veut dire la vache, et ça fait référence à l'histoire de la vache sacrifiée par Banu Israël dans la sourate, et qui était censée élucider un crime, d'accord ? On aura l'occasion d'en parler dans les épisodes. Et donc c'est une sourate qui est révélée pendant la période médinoise, d'accord ? Donc c'était après Al-Hijra, et elle comporte aussi le plus long verset, la plus longue ayat du Coran, qui fait 1 page entière, d'accord ? Une ayat qui fait 1 page entière, t'imagines ? Et c'est la ayat 282, et cette ayat parle exclusivement, en long et en large, du début à la fin, des règles relatives à la dette. Quand on contracte une dette, quand on prête de l'argent, quand on emprunte de l'argent, ça parle de ça. Donc c'est dire en fait que ce sujet est très important. D'ailleurs, tu sais que dans notre religion, la dette est quelque chose de tellement important, il faut l'écrire, il faut des témoins, comme c'est expliqué dans la ayat, que je t'invite vraiment à lire et à connaître. Et la dette, c'est tellement important que quand quelqu'un meurt avec une dette, eh bien, il faut que sa famille s'en acquitte en fait.
Donc une dette, c'est quelque chose qu'Allah n'efface pas si la personne qui a prêté ne l'a pas effacée. Donc c'est dire en fait, c'est pas n'importe quoi. Et donc la ayah la plus longue du Coran parle de la dette. C'est quand même juste cette information-là, il y a de quoi méditer pendant un bon moment. C'est aussi la sourate qui contient la célèbre ayat al-Kursi, donc qui est traduit souvent par le verset du trône, mais bon, c'est pas vraiment une traduction très fidèle, mais c'est ayatul Kursi, une ayat très importante qu'il faut apprendre par cœur, la ayat 255 que Rasulullah récitait dans ses invocations du matin, du soir, et dans ses invocations après la prière, en même temps qu'il récite surat al-Fatiha, al-Ikhlas, al-Falaq, al-Nas, les 3 dernières sourates, al-Fatiha et ayatul Kursi va toujours avec. Donc c'est vraiment une sourate qui est hyper importante. Elle aborde de nombreux thèmes, d'accord ? Surat al-Baqarah, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle offre vraiment un panorama vraiment complet des valeurs et des fondements de l'islam. Et d'ailleurs, tous les 5 piliers de l'islam sont abordés. La shahada, la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage, tous en fait sont abordés dans Surat al-Baqarah. C'est assez rare de trouver une sourate qui aborde les 5 piliers. Et ça aborde aussi les règles de jurisprudence, donc de fiqh, concernant le divorce, le mariage, les menstrues, toutes sortes de contrats en fait. Dès lors qu'il y a un contrat entre 2 êtres humains, la dette et l'emprunt, comme j'ai mentionné, la riba, etc. C'est vraiment une sourate qui pose en fait les règles de vie de manière générale. Donc les musulmans sont enfin à Médine, ils sont stables, ils sont posés, ils ont plus, entre guillemets, en tout cas pendant un bon moment, la menace de Quraysh, de la Mecque. Donc c'est le moment où ils peuvent apprendre à vivre comme des musulmans. Pour la première fois, en fait, vraiment la vie au quotidien. Donc du coup, c'est les règles de vie qui s'appliquent, les situations, voilà. Avant, Allah, à Mecca, il parlait pas du mariage, il parlait encore moins du divorce, il parlait pas du hijab, il parlait pas de l'alcool, il parlait pas de certaines choses. Et là, maintenant qu'il n'y a plus la menace, il n'y a plus la torture, il n'y a plus les confrontations, l'embargo, les boycotts, etc., envers les musulmans, ils ont maintenant le cœur disponible pour accueillir les nouvelles règles, les règles de vie de tout musulman. Et cette sourate aussi, elle parle vraiment de récits qui sont aussi fascinants les uns que les autres sur la vie des prophètes. Donc on a des prophètes comme le prophète Adam alayhi salam, donc c'est le premier prophète d'ailleurs dont on raconte le récit, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, bien sûr lui, machallah, je crois que c'est lui qui occupe quasi tout Baqarah, tellement son récit est détaillé. Et donc il y a aussi des leçons qu'on tire à chaque fois de leur histoire pour guider les croyants dans leur pratique quotidienne. C'est ça qui est bien quotidien, c'est vraiment au quotidien qu'on apprend des choses. Par exemple, dans l'histoire de Adam alayhi salam, eh bien on apprend l'importance du pardon sincère, du repentir sincère quand on a commis une faute, une erreur. Avec l'histoire de Moussa alayhi salam, eh bien on apprend la lutte incessante pour la vérité, pour la justice et la lutte contre l'injustice. Et donc cette sourate, on peut la diviser vraiment en plusieurs parties. En général, c'est même 9 parties, 9 grosses parties qui rapportent chacune un thème. Et là, je fais un clin d'œil à mes élèves de la formation Coran de ma vie, qui connaissent normalement ces 9 parties, puisque je les évoque dans une vidéo de formation où je l'utilise pour illustrer la parfaite symétrie qu'il y a dans le Coran et en l'occurrence dans cette sourate. D'accord, c'est pas une formation bien sûr où je fais le tafsir de chaque sourate, enfin la méditation de chaque sourate, non. C'est vraiment une formation, pour rappel, qui a vocation à construire la relation avec le Coran. Donc ça aborde vraiment les fondements, les bases. C'est vraiment une formation qui est complètement complémentaire avec tout cours du Coran que tu pourrais prendre à côté. Bon, bien sûr, cette formation s'adresse aux femmes, parce que du coup, on a un groupe d'échange, etc. et tout, et on aime bien rester entre femmes pour ça, pour que tout le monde soit à l'aise, mais les contenus pour les frères ne manquent pas aussi pour les hommes par rapport à ça. Donc vraiment, je t'invite, en tout cas, j'ai mis le lien dans le note de l'épisode comme d'habitude. Ça peut être très utile, en tout cas, si tu es une sœur et que tu veux travailler ta relation avec le Coran, la pousser plus loin, nourrir ton amour pour le Coran, comprendre pourquoi, que ce soit durable, comment l'enseigner à tes enfants, comment l'appliquer au quotidien, comment méditer le Coran, eh bien, tu es au bon endroit avec cette formation. Et donc voilà, mon clin d'œil est terminé. Et donc, on abordera ces parties-là au fur et à mesure des épisodes hors série. On fera un zoomé, dézoomé, d'accord, sur ces parties-là.
Et tu verras, mashallah, tu comprendras pourquoi Baqara égale Baraka. Vraiment, Inch'Allah ya Rab. Et donc mes recommandations d'ici le prochain épisode sur cette série-là, c'est vraiment, à partir d'aujourd'hui, si ce n'était pas déjà le cas, de lire une portion d'Al-Baqara chaque jour. Et si tu veux ou si tu peux la lire en entier, alors bismillah. En réalité, en moins de 2 heures, avec une lecture fluide et à vitesse modérée, tu peux finir de lire la sourate en entier. Après, si tu préfères lire des petites portions tous les jours et en profiter pour faire une belle méditation dessus, c'est aussi excellent. Des fois, je fais plutôt ça par période. Je lis moins de l'Baqara en même temps que mes autres révisions, mais ce sera une lecture qui me servira à méditer. Donc je l'étale sur le mois pour me permettre justement de méditer sur des passages que j'ai besoin de revoir pour plusieurs raisons. Voilà. Donc en conclusion, si tu manques de baraka dans ta vie ou que tu veux tout simplement en avoir plus, et c'est légitime, et c'est ce qu'on recherche tous, eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut vraiment de toute urgence faire de Surat al-Baqara ton ami. Tu sais que j'aime bien dire ça. Il faut en faire ton ami. Parmi tes meilleurs amis même, genre dès aujourd'hui. C'est urgent, vraiment. C'est pas obligatoire. Mais comme le hadith le dit, le fait de s'accrocher à Baqara, c'est baraka. Et le fait de la délaisser, c'est une perte. C'est vraiment du gâchis. Et nous, on n'aime pas gaspiller. Donc, tu me diras des nouvelles, Inch'Allah, un jour, quand tu auras commencé à appliquer ça. Et surtout, partage les pépites que tu découvres à ceux que tu aimes. Donc la pépite de lire Al-Baqara tous les jours, même une petite partie, même une ayah par jour, c'est pas grave. Il faut en lire tous les jours. Partage ces pépites-là à ceux que tu aimes, parce que ça aussi, ça augmente la baraka d'Allah dans ta vie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.